Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour une nouvelle découverte du mois avec le manga Num. Aïe! Ninja! Ninja! Pour une fois, on change de pays parce qu'on se retrouve en Allemagne, en 1940, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Plongé en plein milieu d'une expérience génétique avec son lot de mystères. Pour assurer la pérennité du Troisième Reich, 13 enfants ont hérité de l'ADN de Hitler. Mein Führer, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de travailler sur un projet top secret. Un projet, c'est-à-dire? Je prépare la prochaine génération. Bon. Bah, je vais vous laisser, du coup. Allez. Astaghfirullah. Mais le projet fut abandonné et les 13 enfants vont être traqués par les SS qui vont tout faire pour faire disparaître toutes les preuves de ce projet. Mais c'était sans compter sur certains Wands qui vont se rebiffer pour protéger les enfants. Qu'est-ce que c'est un Wand? C'est un garde du corps. C'est ainsi que rentre en jeu notre duo de personnages principaux. Théo, le garde du corps, un des personnages les plus badass que j'ai vu depuis longtemps. Non mais sérieusement, regardez la présence de ce personnage. Les dessins accentuent encore plus ça, mais c'est fou. On s'attache énormément au personnage parce qu'on le trouve très puissant justement. C'est un perso qui suit les ordres à la lettre du Führer et seulement du Führer, donc de Hitler. Et on le voit dès le début du manga puisque quand les SS viennent pour essayer de tuer Nun, donc l'enfant qu'il protège, il n'hésite pas à décimer le régiment entier de SS pour le protéger, parce que l'ordre n'est pas venu du Führer. Donc on a un personnage qui est très rigoureux au niveau des ordres, il est puissant et charismatique de ouf. Par contre au niveau des expressions il n'en a pas beaucoup, hein. Il est assez strict sur lui-même, on voit que c'est un soldat, c'est un guerrier, sans émotion quasiment. Passons au jeune Nun. Donc Nun signifie neuf en allemand, et ce gamin est protégé par Théo, mais pour le moment, à part le fait qu'il ait hérité des gènes de Hitler, c'est plus qu'un boulet en fait. Il a peur, il chouine, bon, il arrive quand même à s'en démerder, hein. Bon, il a vu tout son village mourir sous ses yeux, il reste quand même, tu vois, assez bien, mais il sert pas à grand chose quoi. On sait que c'est pas lui qui va faire l'action pour le moment. C'est plutôt Théo qui se charge de ça. Donc, pour le moment, c'est un gamin quoi. Jusque à la partie où les deux Wands, donc le Wand du 8e et le Wand du 9e, vont converser autour justement de ce mystère génétique qu'ils ont et va laisser entendre peut-être à quelque chose qui le renferme en eux, qui pourrait être assez mystérieux et débloquer beaucoup de choses dans l'intrigue et l'histoire dans le futur. Hâte de voir si ce petit garçon va évoluer avec son autre frère qui est totalement différent de lui en termes de caractère, hein. On est sur un jeune qui a les cheveux courts, qui a l'air d'être un peu rebelle, il s'est niqué le pied en plus. Enfin voilà, on le voit un peu plus hargneux alors que Nun il est tout mignon, il a les cheveux un peu longs, on dirait une petite fille en plus, au lieu d'être un gars. Et on a vraiment ce contraste, donc à voir, et à voir aussi les autres enfants qui sont encore en vie à ce moment-là. Leur caractère et voir le développement que va utiliser l'auteur pour ses enfants. Bon, en résumé, ce seinen prend un très bon départ. Il pose les bases très rapidement et parle de choses qui sont assez délicates la plupart du temps, tout ce qui tourne autour du nazi, de la Seconde Guerre mondiale, les SS, Hitler et tout. Des fois c'est un peu tabou et ce manga et cet auteur a osé et ça marche très bien. C'est super sympa. On va avoir des idéologies qui se partagent, qui s'entrechoquent, je pense, à des moments. Ça va être génial, je pense. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que j'adore les mangas avec des faits réels. Et là, on est servi. Avec le contexte de la Seconde Guerre mondiale, on voit des visages qui nous sont familiers à cause de nos cours d'histoire d'avant, comme le visage de Hitler. Il y a aussi l'intrigue sur les expériences génétiques qui sont menées donc, sur ces 13 enfants, qui rappelle un peu dans nos cours d'histoire les expériences qu'ont pu mener pendant la guerre les nazis et les Allemands et peut-être d'autres pays pour améliorer donc le médical mais aussi pour trouver des armes biologiques dévastatrices. Donc ça nous remet un peu dans le contexte et je trouve ça juste génial en fait. Graphiquement il est très très bon.
On a des traits qui sont plutôt sombres à des moments pour accentuer la scène et la rendre plus pesante. Ou des fois, on a des traits qui sont plus fins pour dynamiser tout ce qui est action. Et pour le moment, ben, ça marche très très bien avec l'atmosphère du manga, c'est très cool. Le dessin s'y colle vraiment. Voilà, j'aurais pas vu le dessin de l'auteur de Naruto sur Nun. Ça, même si j'adore ce dessin, ça aurait pas collé. Là, ça marche très bien. Donc pour ma part, moi Nun commence très bien. Les jaquettes elles sont rouges, j'adore le rouge, elles sont magnifiques. Elles sont simples, sobres, voilà, c'est très cool. Alors la seconde va me plaire un peu moins, mais la première elle claque de ouf. Donc je remercie énormément Pika d'avoir osé publier ce genre de manga, parce qu'il y aurait beaucoup de maisons d'édition qui auraient été peut-être réticentes, je pense. Et ça fait plaisir d'avoir un bon gros seinen là qui sort. Donc je vous le conseille. Je le conseille pas aux enfants par contre, mais si vous êtes un jeune adulte, allez-y, même un vieux adolescent, c'est pour vous. Si vous kiffez les faits historiques, allez-y. Pour ma part, il débute très bien. Voilà, c'était tout pour cette découverte du mois, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte du mois sur Manga Corp. Yosh! Allez. Oh ah, Starfoula. Oh. On a bien travaillé, Mike Camp.